Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on continue ce suivi du coup de la situation pour la mi-mars, un temps hivernal qui pourrait arriver sur la France pendant quelques jours, à environ du 11 au 16 voire au 17. Une petite semaine d'hiver dans le plein mois de mars, en sachant qu'aujourd'hui on a encore eu des régions avec plus de 18 degrés sur presque toute la France, voire toute la France. Donc franchement c'était assez, assez exceptionnel, hein. Enfin non, pas du tout exceptionnel, mais assez sympa en termes d'agréabilité dehors. Donc là on voit par exemple vers chez moi, il faisait entre 19, 18 et 20, ouais, 18 et 20. Par endroit, on a déjà pété les 20 degrés, donc voilà, hein. L'été arrive doucement mais sûrement. Mais le matin, on se rappelle bien qu'on n'est pas encore en été, parce que là, on voit par exemple, bon, pas dans toute la France pour le coup, mais surtout dans l'Est, chez moi, où ça descend même jusqu'à -4 le matin encore. Donc on voit que c'est pas encore totalement l'été, mais ça arrive progressivement. Donc, on va commencer par voir euh, que une goutte froide du coup va s'isoler du coup de ce flux océanique d'ici les 48 prochaines heures pour s'installer tranquillou bilou sur la péninsule ibérique et les côtes de la France partie ouest, et pouvoir monter un anticyclone sur le Groenland et pousser l'air froid vers du coup la France. Et cet air froid va se rattacher à la goutte froide, comme vous le voyez aujourd'hui sur la modélisation de GFS de ce soir, et donner un flux océanique en flux de plus ou moins sud-ouest-ouest, euh, à dominance nord-est sur la partie nord des fronts qui passeront sur le pays. Donc, des risques de neige car ce sera très froid. Comme on peut le voir, cette drain, ce flux nord-est qui vient depuis la Russie, amené par ce flux d'est créé par l'anticyclone. On va regarder au niveau des températures. Donc, vous voyez la France qui commence à plonger dans le froid dès le 11, et un froid assez intense, donc notamment aussi pour l'Angleterre, surtout la moitié nord du pays qui devrait être touchée. Et avec ce froid, du coup, le flux océanique qui ne s'arrête pas et qui va donner un épisode neigeux sûrement à son arrivée, peut-être, on verra, c'est encore à voir. Un épisode neigeux qui pourrait toucher les régions du nord du pays, donc pourquoi pas même après, plus vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, avec des cumuls de neige qui sont pour l'instant vus par GFS euh, assez de plusieurs centimètres. On voit des cumuls entre 1 et 5 centimètres en plaine, et beaucoup de neige dans nos massifs. Donc un épisode neigeux à la mi-mars, comme ça, ses conséquences sur la partie est du pays et le massif central, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas tous les ans, mais ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais, pas pour autant. Donc, on va pouvoir regarder aussi UCMO, qui lui se rattache à GFS dans sa façon de voir la situation, avec des arrivées par le flux ouest-sud-ouest. Et du coup, le problème, c'est que chez UCMO, on voit qu'il y a une dominance vraiment dépressionnaire qui empêche l'air froid de passer, avec un flux de sud qui remonte trop. Donc ça, c'est pas le top top pour avoir de la neige, si c'est ça que l'on cherche. Pour ce qui est de GEM, là par contre, ça m'a l'air d'être pas mal. Oui, donc comme vous voyez, il y aurait des giboulées. Donc sur GEM, c'est beaucoup les giboulées. Et pourquoi pas un épisode neigeux sur l'Est, mais plus petit que celui de GFS. Euh, on peut regarder aussi CEP, du coup, CEP de ce midi. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. CEP à midi qui, du coup, nous voyez
Alors déjà le CEP de ce soir qui va voir que l'air froid arrive bel et bien dans les horaires prévus, avec une modélisation en altitude qui va vite tomber. Donc on voit à partir du 11, donc de mardi prochain, le froid qui revient en altitude, donc avec des températures vraiment très négatives, proches des -10, un temps qu'on a normalement en hiver. Donc si on regarde la moyenne qui tombe vers les -4 quand même au plus bas, donc c'est quand même quelque chose assez d'intéressant. Euh, on va quand même avoir un écart type assez fort, hein, pour l'instant encore sur les modèles, avec encore pas mal de points encore à régler, surtout au niveau de l'Allemagne. Donc ça va être assez tendu parce qu'il y a encore beaucoup de scénarios, enfin quelques scénarios, parce que beaucoup c'est plus beaucoup non plus, mais il y a encore des scénarios qui sont doux. Donc on voit ici la scission entre les deux trucs. On voit bien évidemment que la moyenne, elle, est dans les scénarios négatifs car c'est la majorité, mais on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À peu près 10 scénarios sur 50 encore qui voient quelque chose de doux, soit l'arrivée du froid plus vers le 12, soit un zonal, tous de plus basique, donc pas de douceur anticyclonique, mais soit un zonal, ou alors l'arrivée du froid plus tard, donc sur ces 10 et 40 du coup, ici, qui sont compris entre -2 et -7 au-dessus de Paris, donc pour le 11 à 12, qui voit vraiment cette chute se faire. Donc voilà. Les scénarios plutôt zonal s'effacent petit à petit, hein, dans, dans les modélisations. Euh, je vous le dis pour l'instant, je pense que la synoptique est presque confirmée, même si j'attendrai encore demain pour être sûr. Euh, la synoptique est confirmée, mais pas la neige, hein. La neige, ce sera confirmé bien plus tard, mais la synoptique, quand même, a l'air intéressant. Donc, on voit que même à midi, c'était plus puissant que ce matin. Donc, ce matin, ce midi. Donc, on voit quand même que probablement CEP voit de la neige, peut-être. Ah non, CEP, il voit juste des giboulées venant par la Manche. Et ce matin, il voyait. Oh là, oui, de la neige sur le massif central et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, un épisode neigeux assez conséquent d'ailleurs. Bon, après, c'est des secteurs qui ont bien évidemment l'habitude d'épisodes neigeux comme celui-là. Donc avec des fortes précipitations, hein, vous voyez, jusqu'à basse altitude et des gros cumuls. Donc c'est vraiment des zones qui sont habituées à avoir ça. Donc c'est un épisode qui serait plus ou moins classique. Du coup, je vais vous montrer encore GEFS. Tac, la moyenne. Donc la moyenne de GEFS, on va la voir ici, de la goutte froide qui va se rattacher à l'air froid. Donc on voit ici qui s'est décroché du zonal et hop, qui se raccroche, et l'air froid qui redescend, même si c'est encore un petit peu hésitant, qui pourrait encercler l'anticyclone totalement. Et on voit du coup sur la carte que le nord du pays serait dans le froid. Donc dans le diagramme, on va prendre Paris. On voit que par exemple, bon, du coup c'est un petit peu plus désorienté, on va dire, pour GFS. Donc on a GFS, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10, 11, 12. Ouais, à peu près 12 scénarios doux, donc 12 scénarios où il se passe rien, contre du coup le reste, sur 25 ça fait à peu près la moitié. Donc c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le même rapport de force que sur CEP où on est du 10 versus 40. Là on a plutôt du 12 contre 13, donc c'est très égalitaire sur... 13, qu'est-ce que je raconte? Du 12 contre 18 du coup. Euh, c'est encore un peu hésitant. On a peu de neige encore, donc vraiment GEFS ce soir est
moins bon. Mais CEP est toujours excellent et les ensemblistes sont toujours très très bons. Le seul qui ne suit pas le truc, c'est du coup GEFS, le run de contrôle. Alors GEFS, le run de contrôle ne voit pas l'air froid, tout simplement parce qu'il voit le zonal, du coup se réinstaller plus ou moins avec le retour du flux océanique. Donc un zonal suivi d'un flux de sud-est, c'est nul, voilà, c'est extrêmement nul le scénario. C'est le scénario d'UCMO, voilà, donc le scénario à UCMO c'est à peu près pareil, donc bon c'est disposé différemment mais c'est à peu près ça. Au niveau de la masse d'air en altitude notamment, ça ressemble. Donc voilà. UCMO et GEFS ne sont pas bons ce soir, même si l'ensemble GEFS est toujours à plus de 50% positif, il l'est moins que CEP. CEP c'est nickel, le déterministe, l'ensemble, tout est nickel sur CEP, donc voilà, on va suivre ça avec attention. On se retrouve demain matin pour la nouvelle actualisation des modèles. En attendant, merci de liker, commenter, vous abonner si cela vous a plu. C'était Maxence Météo. Ciao.